Bonjour mes divins et mes divines, c'est Bastet, j'espère que vous portez comme un charme. Alors petit point post-pleine lune, avant de cette guidance d'Osiris du 24 au 30 juin. Cette semaine passée avec cette pleine lune du 17 juin nous a permis de nous pardonner et de demander pardon à notre autre en dépassant nos peurs stigmatisées par notre désir de plaire, voire de superficialité, un tantinet égocentrique, un tantinet, j'allais dire, de fierté orgueilleuse mal placée. Car c'est à vous de faire le nécessaire pour accepter de travailler sur votre ego qui ne passe pas à la porte de la pyramide de Gizeh. Autant dire les choses. Allez, en avant pour la guidance d'Osiris du 24 au 30 juin. Nous changeons de décor pour une vision, je dirais, plus grande et plus claire que je vous présente ici avec un très beau tarot égyptien conçu et dessiné par Laura Truhan. Nous avons ici la lame numéro 19, l'écroulement. Et oui, synchronicité de mes guides, l'incarnation lumineuse d'Osiris qui nous révèle ce fameux dépouillement qu'il a vécu au sein de sa splendeur. Nous avons ici dans le panthéon égyptien le destructeur par excellence, le gigantesque serpent Apopis, qui était l'immense serpent de la manifestation du chaos et de la personnification du mal. Apopis est le symbole des forces hostiles en révolte contre l'ordre du monde. Eh bien, j'ai envie de te dire que ta polarité masculine, corps physique, masculin ou féminin, subit la quintessence des ténèbres et du mal dans son intériorité. Ton autre est dans une nuit noire de l'âme ou peut à l'heure actuelle subir les tiraillements égotiques de ses énergies tierces, boulot, triangulaire, vieux démon, crainte de perdre sa liberté ou de ne pas y arriver tout simplement. Une peur aussi de l'engagement vis-à-vis de lui-même et de l'autre. Et ou de perte de quelque chose. D'ailleurs, nous verrons si Osiris nous informe plus précisément. Il doit travailler à présent son authenticité et revenir à plus d'engagement vis-à-vis de lui, de toi, ou bien évidemment peut-être qu'il va contrebalancer encore son positionnement vis-à-vis de l'énergie tierce. Pas pour très longtemps, je préfère être claire. Il va commencer à choisir le nouveau sens de sa vie. Ça commence à poindre, on va dire. Hein. Apopis l'attaque, on va dire, chaque matin et chaque soir. Évidemment, ça empêche l'accès des forces de la lumière de transmuter en lui, donc la conscientisation de l'amour absolu envers lui-même et forcément envers toi-même. Sur le plan symbolique et général, il a du mal à te reconnaître comme son autre et à se reconnaître en lui-même. Accepter en tout cas les circonstances de sa vie difficile et de ne pas s'en libérer. Il est encore effectivement dans ce combat qui va encore le tirailler et le harceler. Il n'accepte pas l'aide précieuse qu'on lui fait voir, que tu lui fais voir pour pouvoir s'aimer et t'aimer et se libérer de ces batailles de l'ego, de domination en tout cas qu'il subit par les énergies tierces, je l'ai dit, boulot ou personne physique, et de voir clair en lui. Peut-il réfléchir à cette notion d'amour que tu lui proposes? Cet amour subtil, peut-il faire rentrer la splendeur de la résurrection dans sa vie? Nous sommes à la fin de la troisième étape, donc crise ou séparation. Je préfère autant le dire, la crise des flammes jumelles naît du fait qu'ils se rendent compte individuellement qu'ils ont des choix de vie, des choix à poser. Alors il peut y avoir encore du rejet des croyances de manière égoïste hein, sur la relation d'amour en elle-même, sur le fait de se rejeter et de rejeter bien sûr leur bien-aimé. La peur de se faire... la peur de se faire rejeter, en tout cas, va actionner aussi le fait d'être rejeté. La peur peut se faire sentir également en toi ou en ton autre et déclencher de nombreux dysfonctionnements de schémas émotionnels. Donc, malgré cette crainte, vous devez individuellement, en tout cas,
polarité, si tu peux le faire pendant que ta polarité masculine travaille, de te rassembler en toi-même et de le contacter dans la 5D. C'est utile que tu médites et que tu le visualises dans tes prières pour l'aider à franchir ce bilan de fin d'étape numéro 3 pour le faire rentrer dans la 4e étape qui est la régénération et la transformation. Sinon, effectivement, tu vas te prendre encore ce qu'on appelle une course dynamique. Et là, pour moi, rentre en scène à nouveau encore le schéma du chaser et du runner, c'est-à-dire du poursuivant et du chassé. Nous sommes encore dans des cycles intérieurs qui ont du mal à passer. On revient, on se dit, est-ce que je suis en pré-réunion enfin et puis, finalement, on a des signes d'amour. Il a pu, en tout cas, au niveau de sa communication, changer un tantinet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'actes et de faits posés dans la matière. Il ne faut pas l'exiger puisque nous, ce que nous souhaitons pour son bien, c'est qu'il se reconnaisse. En se reconnaissant, il reconnaîtra cette reconnaissance du lien d'âme. Oubliez les mots où vous attendiez des « je t'aime », c'est beaucoup plus important, je l'ai dit, nous sommes en fin de période de test que nous a renvoyé aussi l'univers. Nous avons été aidés par des cycles, notamment de la lune bleue, puisque en l'espace de plusieurs années, nous en avons eu 2 grosses, sur une période de 12 ans, nous en avons eu une en 2018, et depuis le 21 mars 2019, elle a transmuté les cycles de portail énergétique transgénérationnel et karmique, ceux pour lesquels vous vous êtes incarné sur cette terre, ceux qui vous faisaient tellement souffrir, probablement parce que tu as travaillé divine féminité sur ta féminité sacrée, tu as peut-être fait des recherches aussi karmiques, tu as peut-être travaillé auprès de ton enfant intérieur. Donc, il va y avoir 2 passages assez difficiles. Une première moitié de parcours, j'allais dire, qui, entre 2009, 2012, 2015 et 2018, a eu des années comme ça très difficiles. Ces plaies d'Égypte étaient concentrées là-dessus. Et une autre du portail énergétique, 2010 à 2013 et 2016 à 2019, où là, bien évidemment, tout maintenant va transmuter dans la lumière. Ce qui veut dire que pour le premier portail, nous avons forcément des fusions victorieuses pour l'année 2021 et pour d'autres pour l'année 2020. Ça veut dire que nous avons, attendez, pas de panique, c'est-à-dire que nous avons, le plus gros a été passé, et bien évidemment, la pré-réunion, c'est-à-dire les réunions, c'est pas le sexuel, c'est les réunions avec ton autre dans la reconnaissance du lien. Et puis ensuite, le fait de vivre ensemble, c'est-à-dire dans la fusion, sous le même toit, peuvent effectivement être réalisés, en tout cas, si c'était la question, sur le plan vibratoire énergétique. J'aurais tendance, moi, à dire plutôt pour 2020-2021, puisqu'en plus, nous allons avoir le passage favorable des années 4 et 5. Donc, construction et libération créatrice pour certains, et de réalisation et de fusion. Donc, nous allons mettre en place maintenant, ce que nous demande l'univers, c'est de mettre en place ces rituels de confession avec nous-mêmes, de cœur à cœur avec notre autre et de pardon et d'amour vis-à-vis de nous et de nous-mêmes. Nous devons replacer ces rituels que nous vérifierons d'ailleurs sur les prochaines nouvelles lunaisons et pleines lunes du, j'allais dire, 2 juillet, 16 juillet, 1er août, pardon, et 15 août, qui pour moi sont très importantes au niveau des portails énergétiques. Il est tiraillé dans tous les sens, toi-même, il est assez éprouvé intérieurement au niveau égotique, il n'arrive pas à comprendre la cause de ses échecs, il a pu essayer aussi de rencontrer quelqu'un d'autre, il a pu être attiré par ce feu dominateur sexuel. Il se rend bien compte maintenant qu'il doit avoir des comportements plus constructifs. Alors, certaines polarités masculines le conscientiseront, d'autres mettront
un petit peu encore des simulacres pour montrer à leur polarité féminine que tout va bien. En Égypte ancienne, justement, pour jeter le négatif et l'ancien, on faisait des petits simulacres en cire, des petites amulettes comme ça en cire d'apopis qu'on jetait dans le feu. Donc tout ça va être de la poudre aux yeux. Et on te demandera d'ailleurs pendant cette période, je ne propose pas un culte, mais moi c'est comme ça que je travaille, de méditer, de travailler sur ta féminine sacrée également, en contrepartie pour ceux et certaines, pour ceux et certains à qui cela intéresse, vous pouvez prier ou organiser des neuvaines au sein de la Divine Mère, hein, de la Vierge Marie, de celle qui défait les nœuds. D'ailleurs, celle qui défait les nœuds, ça nous rappelle quand même Isis aussi. Vous pouvez faire des neuvaines auprès de la Vierge Noire. Vous pouvez faire des incantations de lumière auprès d'Isis, ce que je vais faire, moi, tout en travaillant sur mon féminin sacré. Intuition, amour inconditionnel et respect de soi dans l'amour, car la catastrophe arrive. On voit bien qu'il y a une direction là violente, où il risque de se reprendre de la misère, une chute de l'ambition et de l'orgueil. Alors ça peut effectivement être ce qui a pu se passer par le passé, et une fin justement à cette loi divine d'ambition orgueilleuse, de rétribution de l'univers en pleine farce, parce que l'ego n'a jamais été travaillé. La punition a été dure, je suis d'accord, il y a eu plein d'inquiétudes, de mécontentement, d'ennui, mais vous avez pu miser en tout cas trop sur l'énergie argent, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans l'avenir. Évidemment, une certaine pauvreté du cœur, une certaine pauvreté tout court, a pu vous empêcher de vous rapprocher d'un amour plus voluptueux qu'on vous proposait. Vous êtes fautifs tous les deux. Alors certains ont été en régression sociale, ou le sont encore et sont coincés dans cette régression sociale, puisqu'il y a eu domination sexuelle, relation dominant-dominé, et j'allais dire vous avez un peu moisi sur pied. Donc arrêtez d'être dans le calcul. Il faut aussi également, je m'adresse à la polarité masculine, hein, il faut arrêter d'être dans le calcul, il faut arrêter d'être dans la stratégie pour attirer son autre. Travaillons sur l'amour de nous-mêmes. On voit bien avec cette lame 6, les astres, et d'ailleurs on nous parle du village d'Andera, qui est un village où il y a un temple construit en Égypte dédié à l'astrologie. On évoque bien ce revirement de roue, là, à plus de 90 degrés, de la polarité féminine. On doit changer de comportement, c'est important, c'est le yin qui va faire triompher la polarité masculine. Alors ça ne veut pas dire forcément dans la matière, hein. Il faut arrêter de vouloir attirer ça. Il y a une polarité féminine constructive, en tout cas, qui inspire la polarité masculine. Et toi-même, polarité masculine, tu dois aujourd'hui travailler ton yin. Il faut revenir dans une période de sérénité et de clarté et aller dans son temple secret. Il faut arrêter de dissimuler les choses. Il faut arrêter de dissimuler son point de vue juste par orgueil. On peut très bien être dans une clarté et en tout cas un besoin de guérison sur le plan émotionnel. En tout cas, on forcera cette polarité masculine à travailler sur ses tensions intérieures parce qu'elles se cachent des vérités. Il va y avoir pardonne-moi, des révélations éclairantes, hein, que ce soit à l'intérieur ou par des révélations. Ça sent quand même un rejet et peut-être une conversation énergétière sur cette infidélité que tu as pu représenter, sur l'infidélité tout court. Il serait important qu'il arrête aussi de se momifier, de rester sur la montagne. Ce serait bien aussi qu'il arrête en tout cas, de faire du surplace. Maintenant, il faut qu'il passe à autre chose. Et toi aussi, arrête de faire une fixette sur lui. C'est vraiment important. On voit avec cette lame numéro 18, le tsadé de la Kabbale, le féminin sacré qui est représenté ici. C'est un œuf, c'est un moine. C'est ce qu'il te renvoie. Profite, où tu as pu profiter pendant ce temps et cette recherche de solitude comme un pèlerin. Tu as pu
errer dans les marécages et les roseaux, en tout cas de l'outre-tombe et de ta nuit noire, travailler sur ton féminin sacré. Je dis bravo à toutes ces polarités féminines qui ont travaillé sur elles. Ton masculin maintenant doit arrêter de faire semblant. En tout cas, on va lui jeter l'émotionnel en pleine face. Il faut qu'il arrête en tout cas d'avoir peur. Il est représenté par la déesse Selket, hein, c'est la patronne de la corporation des mages guérisseurs. Donc, il doit maintenant guérir, il doit passer dans ce processus de renaissance. Toi, tu dois continuer à te protéger, à le protéger. On voit quand même qu'il y a une tête en bas et on voit dans le symbole, en tout cas principal de Selket, ce petit scorpion qui est sur la tête. Ça veut dire aussi, dans ce symbole du mal et du rachat de la mort, de la résurrection initiatique. Donc, il est dans cette étape de mort psychologique. Toi, pendant ce temps-là, tu vas travailler le voile d'Isis, c'est-à-dire que tu vas travailler sur la révélation de ton féminin sacré. C'est valable pour toutes les polarités, qu'elles soient de corps physique masculin ou féminin. C'est important d'aligner la conscientisation de l'émotionnel. Il y a eu en tout cas un sentiment de vengeance, puisque on nous parle ici aussi de maîtresse et de chevalier servant et de crachat, en tout cas de venin craché pour les triangulaires. Peu importe, on parle aussi d'enfant intérieur, d'enfant qui a énormément souffert. Il est temps maintenant d'arrêter de se victimiser, de reconnaître cet enfant innocent qui veut sortir et de l'inviter maintenant à se ressusciter et à créer sa propre reliance, j'allais dire, et bien évidemment d'arrêter d'agonir et de gémir. Ça nous évoque aussi une formule magique égyptienne qui dit aussi « Venin de Téphen, va-t'en, reviens sur le sol ». Circule, circule et re-rentre par là où on t'a envoyé. Donc, c'est le rôle de la polarité féminine. Tu vas travailler en conscientisation, en visualisation. Tu vas te protéger de ce venin aussi que tu as pu ressentir chez ta polarité masculine, qui est très dominante, qui est très meneuse. Tu vas, toi, faire taire ton ego et ton orgueil pour pas qu'il ne te le renvoie aussi. Et tu vas travailler ce lien d'échange pour faire passer ce cas difficile de la trahison. Oui, il a trahi l'énergie tierce. Oui, il a pu quelque part te trahir, peut-être en n'étant pas dans une rectitude et dans un besoin de reconnaître l'autre. Peu importe, il est mal accompagné, c'est ce qu'on te dit. Et aujourd'hui, avec cette lame 20 de la roue, c'est la roue de Khnum, on nous dit que l'artisan potier de la création, le dieu avec les cornes de bélier, hein, qui est à l'origine du monde, a modelé avec lui et l'argile la nouvelle polarité masculine qui va sortir et qui va naître de terre. Donc, il est dans ce choix d'épouse. Il est en train, tu as fécondé l'époux divin, il est en train de recevoir cette semence. En tout cas, il est en train de germer. Donc, étant donné que l'épouse de Khnum est quête et que c'est une petite grenouille, j'allais dire ma petite grenouille, tu lui insuffler ou tu dois lui insuffler le premier souffle de vie au nouveau-né. Concrètement, ça veut dire qu'il se prépare à comprendre des choses. Il a besoin de le faire seul, nous sommes bien d'accord. Je ne suis pas responsable à travers ces guidances de la rétribution ou des périodes égotiques mal gérées, mal compris, qui ont pu casser définitivement la relation. Je dis que pour rééquilibrer tout ça, tu vas devoir, toi, travailler sur ta polarité féminine, sur l'expression émotionnelle, arrêter d'être égotique, arrêter... bah oui, parce que si l'autre est préoccupé, tu ne peux pas te reconnaître dans le regard de l'autre et arrête de chercher ton bonheur, du succès à travers le regard de l'autre. Sois empreint de spiritualité, de don de soi, de l'autre.
pour ton autre qui travaille donc cette difficulté intérieure. Toi, tu vas actionner la plénitude intérieure par la recherche et la connaissance de toi. Tu es celle qui améliore en tout cas la sérénité et la jouissance. Et on parle bien de développement, on parle bien de productivité, on parle d'abondance, pardon, et d'amélioration. Donc, c'est l'élan créateur qui maintenant va le pousser à retrouver une certaine foi de l'accomplissement, ce qui va l'aider à cheminer à nouveau dans la pré-réunion, se vider de son ego pour être à nouveau réceptif avec la loi d'attraction. S'ouvrir, affronter ses peurs, parler de soi à sa polarité, faire tomber les masques aussi, sortir de cette introspection, ou du moins le laisser sortir de cette introspection pour être dans un amour véritable et sincère. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous parle aussi, en tout cas, d'être une artisane, un artisan de paix, afin de faire évoluer les choses déjà en toi-même, soit dans ce lâcher-prise, soit dans la richesse du cœur, soit dans la pure gentillesse. D'ailleurs, on peut évoquer Saint Raphaël, qui peut être effectivement l'archange à prier pour cette guérison du lien de vous et de votre autre. Une neuvaine, c'est le moment, une neuvaine de 9 jours ou de 21 jours, c'est le moment de méditer avec Saint Raphaël, notre saint ange en tout cas. Pour le collectif et de la chaîne, moi je le ferai également. Donc, nous retrouvons cette semaine principalement, j'allais dire, non, ça on va le laisser là, des éléments que nous allons devoir travailler, si ce n'est l'élémentaire eau et air. Chakra racine, nettoyage et ancrage de l'esprit saint dans l'intellect en pleine conscience de notre ego. Nous allons libérer notre âme de ces tensions de domination, de pouvoir que nous souhaitons sur les autres, que nous avons subi en lâchant le passé, en transmutant ces leçons apprises, que ce soit toi ou ton autre. Et bien évidemment, pour le faire monter maintenant dans le chakra sacré, notre vraie demeure, ce que nous sommes, notre être. Être et ne plus avoir. Nous recréons notre essence de création, de fécondité, de partage dans notre temple sacré interne. C'est le centre des émotions, des énergies sexuelles et des forces créatrices. Il régit bien sûr la sexualité et la conception. Il est la source de vitalité du corps éthérique. Nous allons nous féconder et faire germer en nous ce souhait de renaître pour nous-mêmes, j'allais dire. Hein. Donc, nous allons travailler sur nos rapports avec autrui, et notamment avec toutes les personnes qui nous entourent, pas forcément que notre autre. Ça nous permettra aussi de travailler le deuxième chakra, notamment sur le chakra du cœur. L'érotisme fait partie de notre champ d'action, aussi bien que le lâcher prise et l'ego limité que nous devons travailler. L'expérience aussi d'une unité plus profonde dans l'union sexuelle va être travaillée aussi également avec le corps émotionnel. Nous devons effectivement travailler maintenant sur nos émotions. Ça a été trop disharmonieux aujourd'hui et nous devons maintenant revenir à plus de plaisir, être plus spirituel, être digne, honorable, avec une espèce de propreté intérieure, de conscientisation. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et nous avons principalement sur la féminine sacrée 2 déesses avec lesquelles nous allons travailler, qui sont ici, qui sont tout naturellement les Ménades, et principalement cette rationalité des fois qui nous empêche et qui nous rend un peu trop, je dirais, fanatiques. Nous allons aussi également travailler cette libération avec la réconciliation de nous-mêmes. Nous avons eu peur, nous avons espionné, nous avons peut-être été méprisés ou nous nous sommes méprisés. Il est temps de retravailler notre potentialité, notre confiance. Nourris-toi, arrête de nourrir l'autre, tourne-toi vers toi, travaille ce lien d'amour. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt parce que je sens que ça va couper pour la guidance d'Isis.